faut que tu deviennes l'énergie féminine. C'est pas l'énergie féminine qui devient toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on va parler d'énergie féminine. C'est un peu la trend, la tendance sur TikTok et je déteste utiliser le mot trend ou tendance parce que c'est pas du tout pour moi une trend vraiment. Et en fait, aujourd'hui, on va voir justement comment être cette personne, comment dégager cette énergie-là. Bienvenue sur ma chaîne de podcast Glow Up with Lina. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, du coup, comme tu l'as compris, on va aborder le sujet de l'énergie féminine. On va voir c'est quoi l'énergie féminine, comment absorber justement cette énergie, comment être cette énergie. J'ai l'impression que sur TikTok, c'est devenu une trend justement pour pouvoir en fait draguer qui en veut, pour pouvoir posséder qui en veut, pour pouvoir avoir qui en veut. Et j'ai l'impression qu'en fait, l'énergie féminine, elle a été centré en fait sur le fait d'être en couple avec quelqu'un et que cette personne en fait puisse nous traiter correctement parce que nous avons cette énergie-là. Certes, l'énergie féminine apporte justement ce côté très très féminin qui attire en fait l'énergie masculine, ce qui est différent, mais de base justement l'énergie féminine ce n'est pas ça, elle ne chasse pas. C'est elle qui reçoit. Déjà, on va mettre la base, l'énergie féminine, l'énergie masculine n'a rien à voir avec le sexe en fait. C'est tout un état d'esprit, c'est tout un comportement. Tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure, l'énergie masculine, c'est la personne qui en fait attrape, la personne qui chasse, la personne qui contrôle, la personne qui prend les décisions, la personne qui prend les devants. Et on a l'énergie féminine qui, elle, est synonyme justement de douceur, de lâcher prise, de quelqu'un qui se fait chasser mais qui est à la fois voilà, inatteignable. Donc on est un peu en anglais, en fait, c'est le Golden Retriever et le Black Cat pour du coup l'énergie féminine. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, si tu combinais les deux, bah t'as tout gagné. Si tu combines l'énergie masculine dans le monde du travail, donc tout ce qui est dans le contrôle, dans chasser en fait, être assoiffé de pouvoir, mais tout en ayant bien sûr les pieds sur terre. Et si tu combines dans ta vie personnelle cette douceur, cette énergie-là qui était très attrayante et très magnifique, je pense que tu peux aller très très loin. Dans l'énergie féminine, on a deux petits chapitres, on va dire, où on a le dark féminine et le light féminine. La dark féminine, c'est un peu la witch, c'est un peu cette aura magnétique en fait. Donc les deux, ça va être une aura. C'est cette aura magnétique avec ce regard si intense, si froid que vraiment t'es obnubilé par sa personne. C'est une personne qui contrôle. Un dark féminine, c'est très ça. Tu contrôles, c'est une personne, c'est un peu comme Angelina Jolie vraiment qui a cette beauté-là si attrayante qu'on est là à regarder un peu, waouh. Et on a, de l'autre côté, la light energy qui elle justement fait aussi waouh, mais, d'un autre côté. C'est, quelque chose de plus doux, c'est de la douceur, c'est, plus avenant, c'est plus, les 2 sont attrayantes, mais elle est beaucoup plus attrayante parce que elle est beaucoup plus douce, elle est vraiment, si on pourrait par exemple mettre des couleurs, la dark féminine ce serait plutôt le bordeaux, ce serait plutôt le marron, tandis que la light féminine ce serait plus, le rose, le beige, enfin voilà, plus light. Je vous mets par exemple 2 photos que j'ai faites, je suis modèle pour ceux qui ne savent pas et on a le côté justement dark féminine et on a l'autre côté qui est light féminine. Faut avant tout savoir où tu veux te placer. Personnellement, j'aime bien jongler avec les 2. Je dis j'aime bien avoir, mais au final, en fait, c'est un truc que tu as tellement travaillé sur toi qu'au final, tu es devenu ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est pas forcément quelque chose, auquel, tu vas calculer: «Oui, là, maintenant, faut que j'agisse comme ça parce que ça dark féminine, c'est plus comme ça» ou «Non, maintenant, faut que je sois voilà, plus girly parce que c'est light féminine». Non, c'est pas ça. C'est avant tout un état d'esprit et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va parler avant tout de l'estime de soi, l'arbre de vie. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que je parle tout le temps de l'arbre de vie. J'adore comment l'estime de soi est représentée parce que j'estime que sans ça, on n'a pas. En fait, on n'est pas humain, on n'a rien en fait sans l'estime de soi. C'est pour ça que la plupart des personnes malheureusement arrêtent en fait cette vie parce qu'elles n'ont plus d'estime de soi, elles n'ont plus d'arbre de vie. Et l'anxiété justement quand elle apparaît, c'est quand l'arbre de vie commence à un peu prendre feu. Et là en fait, le but c'est que ce dernier soit complètement fleuri. Il soit fleuri. Et il pousse, il pousse, il pousse, et il n'a pas de limite. C'est ça avant tout. C'est avoir une grande estime de soi, sans tomber dans l'ego. Et ça, c'est très important de faire la différence entre l'estime de soi
et l'ego, hein. C'est 2 choses différentes, 2 choses, complètement distinctes qu'on veut absolument éviter parce que quelqu'un de égocentrique, je parle pas de bon, l'égoïsme fait partie, mais là, en l'occurrence, je parle actuellement de l'égocentrique. Quand quelqu'un qui est hautain, quelqu'un qui est, «Oui, moi je suis», non, c'est juste écœurant, ça éloigne totalement, c'est maladif en fait parce qu'au final j'ai l'impression que c'est du faux semblant, enfin c'est pas une impression parce que c'est le cas. C'est complètement du faux semblant alors que quand t'as vraiment quand t'as l'estime de soi et que t'es vraiment bien enfin, avec toi-même, c'est le principal. Donc l'énergie féminine, c'est avant tout justement un état d'esprit, l'estime de soi, voir le potentiel qu'on a d'abord physiquement parce que avant tout ben, c'est un peu c'est triste à dire, hein, parce qu'on a l'impression ensuite d'être, qu'un tableau qu'on regarde, mais ça commence toujours pas physiquement, parce que c'est ce que les personnes voient en premier c'est ce qu'on voit en premier quand on se regarde dans le miroir et ensuite on a, justement la deuxième partie qui est l'état d'esprit, qui est le mental, la santé mentale, comment tu te sens en fait, tout simplement. Ce que tu ressens, ce que tu penses. Déjà commence à voir au niveau de ton style vestimentaire, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux t'habiller, comment tu veux te porter. Mais avant tout ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça, donc tes cheveux doivent bien être faits, en l'occurrence moi je mets le voile ou quoi que ce soit, tu dois être tout le temps apprêté, ouais je suis d'accord, mais je mettrais une chose en premier c'est la propreté. Vraiment, s'il vous plaît. La propreté. Que ce soit la propreté, de chez soi ou de soi, tout simplement. Être propre, sentir bon. Imaginez quelqu'un qui est canon maquillée, bien habillée, bien coiffée, mais elle sent pas bon. Tout son charme part. Donc avant tout, la propreté et ensuite, on voit justement le physique. Donc là, on commence à voir un peu, comment tu veux t'habiller. Tu as plein de styles sur Pinterest. Tu as plein de styles. Si tu veux que ce soit casual, classique, tu peux jongler en fait avec plein, plein de styles. Donc commence par ça. Comment tu veux te maquiller, le style que tu as et ensuite, c'est l'état d'esprit. Pour l'état d'esprit, il faut vraiment que tu commences à te sentir bien, à vouloir traiter tes traumas. C'est très important. Heu, bon ça, on fera une vidéo spécialement sur ça pour ça parce que là, c'est l'énergie féminine. Mais une femme une femme, elle sait accepter ses émotions. Il y a un an, j'aurais dit: «Elle sait contrôler ses émotions», mais on les contrôle pas vraiment. Elle sait accepter ses émotions, elle sait les gérer. Ensuite, on passe par la deuxième partie qui m'anime totalement, le comportement. Comment tu t'assois, comment tu marches, comment tu manges, comment tu parles, comment tu te promènes, comment tu j'aime trop le langage corporel, vraiment la synergologie, entre parenthèses, c'est l'étude du comportement, de l'humain. C'est quelque chose qui me passionne et le comportement de la femme, enfin pendant l'énergie féminine est tellement incroyable. Petit disclaimer, je répète, je parle d'abord de tout ce qui est physique et de tout ce qu'on voit en premier et ensuite par ce qu'est réellement l'énergie féminine, OK? C'est quelque chose de très doux, OK? Tu douce, donc il faut vraiment absolument que tu parle plus lentement, t'agis plus lentement. Au début, avant, je pensais que c'était être, limite chiante, en fait. Je me suis dit: «Mais les gens, à un moment donné, quand je vais commencer à parler, ils vont s'ennuyer, ils vont être là en mode: "Ouais"». Surtout, j'étais quelqu'un qui était très hyperactif, donc j'étais en mode: «Non, blablabla», je criais partout et cetera. Alors que c'est quelque chose qui fait juste mal à la tête et quand quelqu'un te parle beaucoup plus lentement, qui fait beaucoup plus de pauses, tu plus obnubilé par ce que la personne dit et c'est ce qui est le plus important, je pense, c'est d'accepter d'écouter une personne, hein, parce que c'est avant tout, l'acceptation, mais d'aimer écouter une personne. Il y a plein de petites vidéos que vous pouvez voir pour comment en fait marcher élégamment, comment parler élégamment. Enfin c'est toute l'éloquence en fait, l'énergie féminine, c'est de l'éloquence, oui, mais c'est de l'élégance, pardon. C'est de l'élégance, c'est le charisme. C'est le charisme, c'est quelque chose en fait de très magnétique. J'adore moi, c'est très magnétique, c'est très apaisant aussi. C'est pas quelque chose, dans le rush, quelque chose où t'es voilà, tu tout le temps stressé et cetera. Non, c'est quelque chose de très très doux, très calme, c'est quelqu'un qui a le lâcher prise. Peut-être qu'on le dirait pas, mais je suis une maniaque de contrôle. Malheureusement, j'ai l'énergie masculine du côté là. Je suis une maniaque de contrôle. Si je n'ai pas les choses, en main, sous mon contrôle, je pète un câble. Mais ça, je pense que c'est parce que je suis l'aînée. Mais l'énergie féminine, elle est très dans le lâcher prise.
Et généralement, moi, quand, je me comporte et cetera, on me dit tout le temps: «Ah mais tu toute cool» et cetera, alors que je suis juste une freak, genre vraiment control freak, genre j'ai besoin que tout soit carré et cetera. Mais en fait, ce que tu vas dégager, en fait, c'est ce qui va un peu refléter sur ta personne et c'est ce qui va t'aider. Donc je suis une maniaque de contrôle, mais depuis que je me renseigne plus sur l'énergie féminine, que je me sens mieux et cetera, ben, j'ai de plus en plus ce lâcher prise. Donc je suis croyante, donc je laisse beaucoup plus à Dieu, donc ça c'est cool. Et en plus, j'ai vraiment ce côté-là où je me dis: «OK, OK» et en fait, je relativise et j'attire en fait, parce que il y a de la manifestation aussi dans tout ça. J'attire en fait, je lâche prise, donc j'attire justement les bonnes choses. Alors que si tu contrôles, en fait, tu empresses le truc et c'est pas quelque chose, voilà, qui est attirant. Donc n'oublie pas, énergie masculine chasse, énergie féminine attire des choses. Et pour attire, c'est pas que dans les hommes, s'il vous plaît. Enfin, que dans les hommes, la phrase était super bizarre, mais c'est pas que pour les hommes en fait. C'est pour toi, dans ta vie de tous les jours. Un travail, par exemple. Si tu passes un entretien, comment tu vas le gérer? Euh, Tes projets aussi. C'est tout un état, tout simplement. Vraiment que tu arrives à différencier ça. OK? Il faut que si tu veux garder en fait ce côté, cette énergie masculine-là en toi, tu peux, mais utilise-le à mon sens, par exemple, pour tes projets professionnels, pour les choses comme ça. Mais quand tu veux quelque chose, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es tranquille, active ton énergie féminine et tout viendra à toi. C'est magnétique. C'est un peu comme la manifestation. Je vous ferai d'ailleurs un podcast sur ça parce que je pratique énormément ça. Avant tout, une attirance en fait pour tout, pour les bonnes énergies, pour bon, on peut avoir, j'aime pas, je suis pas du tout dans le délire good vibes, on n'est pas du tout parce que ça c'est juste du déni. Au final, cocotte minute, toutes tes mauvaises pensées, elles sont là, elles ressortent. C'est pas du tout ça qu'on veut. Mais je suis plus dans le j'attire le positif. I don't chase, I attract. Kendall Jenner. Je suis pas trop rentrée dans les détails, c'était plus une vidéo où je voulais te présenter un peu l'énergie féminine, c'est quoi, et que c'est avant tout pas une trend, mais c'est plus un état et qu'il faut qu'on aborde en fait à chaque fois et il faut que tu deviennes l'énergie féminine. C'est pas l'énergie féminine qui devient toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est toi qui es comme ça. Parce que n'oublie pas que tu es sur un chemin de glow up. Et là, c'est un chemin de changement. Et en premier, il faut que tu abordes justement cette énergie féminine. Pour ça, c'est avec l'estime de soi. C'est les chapitres qu'on abordera justement sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à t'abonner à Glow Up with Lina, donc sur ma chaîne YouTube, à mon Instagram Glow Up with Lina et mon TikTok aussi. Et je t'invite aussi à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, mon Instagram de livres parce que je suis auteure et bookstagrammeuse Lina Mimi et à t'abonner à mon compte de modélisme qui est Lina-Nea. Je te fais plein de bisous et n'oublie pas de t'abonner pour Glow Up avec moi.